Et salut, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu, ben j'ai vieilli quoi. Bon, allez, on avance parce que sinon on n'avancera pas. On est là pour une nouvelle vidéo. Bienvenue. Salut, alors aujourd'hui qu'est-ce que je fais? J'installe les lumières pour pouvoir faire de superbes vidéos pour toi. À bientôt, ciao. Accompagne-moi, accompagne-moi. Je t'installe, je sais pas comment, mais je vais regarder si je te vois bien. Et si tu me verras bien. C'est vraiment parfait là. Bon alors pour faire des vidéos avec une lumière assez correcte, il a fallu que j'installe tout un attirail là pour avoir une lumière qui soit vraiment très très sympa au niveau du film, tu vois. Voilà. Donc mise en place de la première poutre. Poutre non, quel imbécile. Non, mise en place de la première planche OSB. Donc là, j'ai fait une découpe qui est assez grossière, tu me diras. Tu as raison, elle est assez grossière ma découpe, mais c'est fait exprès parce que de toute façon, ici, je m'en fiche, parce que de toute manière, ça va être caché. Voilà, donc il n'y a pas de souci, pas de problème de ce côté-là. Donc tu vas te demander pourquoi j'ai pas commencé à poser mes plaques à partir de là. Eh bien, c'est très simple, parce que ici, je vais encore couler un petit peu de mortier pour arriver à récupérer la hauteur de l'OSB. Et ensuite, je vais finir le sol qui sera le même que celui-là. Ça ne servait à rien que je mette de l'OSB ici, parce que de toute manière, je veux rehausser là pour ensuite faire quelque chose de propre. Parce que je vais casser ça là aussi, là, tu vois. Les carreaux là, je vais les enlever et je vais faire une limitation au niveau de la porte. La porte, pareil, je vais la couper en dessous pour arriver au niveau, pour pas que ça frotte sur le plancher qui sera là. Voilà. Donc j'ai positionné la première. Bien évidemment, j'ai mis la bande résiliente. Je te montrerai tout à l'heure en image ce que j'ai parce que j'en attends en commande, ça devrait arriver dans la journée. Donc j'ai posé ici, pareil, j'ai pas fait toute la longueur. Pourquoi? Parce que si je mets toute la longueur, je me connais, je vais tout arracher. Donc je fais petit bout par petit bout, de toute façon ça change rien. Voilà, et comme d'habitude, je travaille avec Fisher, je travaille avec Ryobi, je travaille avec Bosch et je travaille avec Evolution. Bon, écoute, je continue, je vais faire les mesures pour découper la suivante. Même si j'ai pas la bande résiliente, c'est pas grave. Je fais toutes mes mesures, je prépose et dès que je reçois la bande résiliente, j'installe tout ça. Voilà. Bon, je te reprends tout de suite après, évidemment. Ah, attends, je t'ai pas montré le trépied du pauvre. Voilà, allez. Bon, c'est parti, on continue parce que je fais que parler et finalement, je travaille pas. Et en plus, ça fait longtemps que je t'ai pas fait de vidéo, donc il vaut mieux que je me mette au travail. Allez, à tout de suite. Donc voilà. Donc la première rangée posée, tu vois. Alors regarde. Là, nous avons la jointure. Voilà. Ce qu'il faut faire gaffe, toujours, avec ce genre de plaque là, d'OSB, c'est, regarde. Ici, tu as plein d'indications et tu as l'indication side down, c'est side down. C'est le côté en fait inversé, quoi. Donc du coup, l'écriture, elle va dessous. Donc comme je te disais tout à l'heure,
moi, ce que je fais, c'est que je débute à poser l'OSB avec la languette au début, quoi, tu vois. Parce que, en fait, quand je vais vouloir taper là pour enfoncer l'autre plaque, en fait, je vais taper sur ça au lieu de taper sur ce rebord, tu vois. Et ça, si je le tape avec un marteau ou une plaque, il va péter le machin. Donc, pour être bien sûr de ne pas tout casser, ben là, tu vois, je laisse le côté femelle. Voilà. Bon, évidemment, là, j'ai pas la bonne résiliente, mais je vais la poser. Là, je prépare juste mes plaques avant que ça arrive via le facteur, quoi. Voilà. Allez, bon, je vais l'autre. Donc là, une fois qu'on a posé la première rangée, là, tu as une plaque qui est complète, plus une partie coupée d'une autre plaque. Voilà. L'autre partie est là. Ce qu'il faut savoir en posant de l'OSB, c'est qu'il faut que tu ailles après en quinconce. Tu vois, un quinconce. Tu sais pas ce que ça veut dire, mais je vais t'expliquer. Là, tu es parti d'une grande plaque, là, tu es à une demi-plaque. Et bien maintenant, de ce côté, tu repars d'une grande plaque. Tu vois, pour que la jointure qui est ici ne s'ouvre pas si tu fais la même jointure avec une plaque en dessous de la même taille, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Non, tu comprends pas? C'est comme quand tu poses des cairons, des moellons. Il faut que tu fasses une rangée de 2 et en dessous une rangée en décalé, tu vois, pour que ça soit bien appuyé, pour pas que ça bouge. Oh, tu comprends ou tu comprends pas? Si tu comprends pas, tu me mets un commentaire. Et s'il y en a un qui sait mieux expliquer que moi, il n'y a qu'à la marquer. Voilà. Allez, bon, je continue parce que je parle, comme d'habitude, je parle. Donc là, j'ai présenté la deuxième plaque en quinconce, évidemment, comme je t'ai expliqué. Et ici, regarde bien, tu vois, je me rends compte qu'ici, ça va dépasser. Et comme moi, je ne veux pas faire un chevauchement avec un renfort dessous ou une entretoise, parce que moi, je n'aime pas faire les choses bizarrement, voilà, même si ça m'arrive des fois. Je vais reporter le surplus que j'ai de là à là, je vais le reporter sur cette partie de la plaque, puisqu'elle n'aura pas d'incidence, puisque je suis contre le mur. Et que là-bas, il faut que je garde ma languette pour pouvoir intégrer l'autre morceau. Donc ici, je vais découper, reculer le morceau de planche, et j'arriverai pile entre... Enfin, la plaque va arriver au milieu de mon bastin qui est là. Voilà. Comme ça sera plus sécurisé, plus propre, et les jointures ne seront pas dans le vide, parce que je ne veux pas de jointure dans le vide. Voilà. Donc, je vais faire ça. Mais là, de toute façon, je pense que je vais stopper pour le moment, parce que je n'ai toujours pas ma bande résiliente, donc je ne peux pas avancer. C'est fatigant, ça, tu commandes, mais... Donc voilà. Donc là, j'ai commandé ma bande résiliente. Bon, ben, elle n'est pas arrivée, elle va arriver. Hein. Et je continuerai après. Mais bon, déjà, j'ai fait mes découpes, comme ça, moi, je serai tranquille. J'aurai toutes mes découpes de fête et j'aurai qu'à poser après directement et visser. Bon, évidemment, je pose pas comme ça, hein. Il faut que je mette la bande résiliente. Hein. Mais au moins, je fais mes coupes là, maintenant qu'elle arrive. Voilà. Donc là, tu vois, hop. Une petite erreur de ma part. En fait, j'ai pris en mesure la longueur la plus courte avec le rebord là, comme ça. Donc du coup, j'ai pas fait gaffe là. Bon, c'est pas grave. Je vais t'expliquer pourquoi. Ça me pose pas de problème parce que en fait ici, il y aura une salle de bain. Donc du coup, ça me permettra au lieu de faire des trous, d'avoir déjà un espace pour passer les tuyaux. Voilà, donc c'est pas mal. On va voir que ça me fera un passage pour les tuyaux. Bon, c'est pas énorme, hein, mais bon. Moi, ça va, ok. Donc, écoute,
Je vais prendre ma mesure ici, puis voilà. Ah, salut. Juste une petite aparté pour te dire que tu peux me retrouver sur Instagram. J'y partage des photos, des vidéos, tout ça en story ou en publication. Suis-moi. Tu vois, là-bas, il y a le plastique. Quand j'avais coulé le mortier en bout de bastin. Donc du coup, bah, là, je vais couper le plastique. Donc voilà, je viens de me taper la découpe à la scie sauteuse et je viens de me rendre compte que au lieu d'appuyer sur vidéo, j'ai appuyé sur photo. Eh ben bravo, bravo le veau. Donc du coup, tu auras loupé la découpe à la scie sauteuse. Boche, un homme professionnel à passer la double alerte. Voilà. Écoute, je vais positionner ça et je te montre de suite. Bon voilà, tu vois. Donc là, tu vois, faut que j'arrête de dire tu vois, j'ai chopé la Eric Le Carreleur, là, tu vois. Parce que Eric Le Carreleur, il fait toujours de dire tu vois. Excuse-moi Eric, hein, mais bon bref. Donc ici, en fait, j'ai fait la découpe à la scie sauteuse pour respecter les lignes. Voilà. Donc maintenant tout est positionné. Voilà. Donc on va faire la même chose pour le reste. Bien sûr, toujours sans la bande résiliente. Dès qu'elle arrive, je te montre. Comme ça, au moins, tu verras ce que c'est que la bande résiliente. Ça empêche un peu les vibrations et la conduction des bruits. Et les grincements et tout ça. Moi, je te montrerai. Voilà. Ça commence à être bien. Voilà. Bon, évidemment, si tu regardes là-bas, j'ai pas fini. No stress. J'attends les poutres. Tu sais, en ces temps bizarres de coronavirus, c'est un peu délicat. Donc là, je vais mettre une poutre ici. Voilà. Comme ça, il y aura l'escalier après là. Et une autre là-bas au fond. Voilà. Mais bon, je fais la première partie parce que ça me permettra d'avoir de l'espace de rangement pour enlever un peu tout mon bazar. Parce que c'est pas possible de travailler comme ça. Voilà.